Le Grand Raid, avec Peugeot, partenaire officiel. Au Grand Raid, il y a bien sûr des Réunionnais comme Jean-Hugo Ouaro. Ah, mon gars. Ah. Et j'ai bien représenté la Réunion au départ. Hein. Des métropolitains. C'est plutôt la chaleur, quoi, qui va être à gérer, quoi, parce que pour un Breton, on n'est pas habitué à la chaleur. Mais aussi beaucoup d'étrangers. En tout, 39 nationalités sont représentées dans cette compétition. Japon, Singapour, Lettonie ou encore Corée du Sud. Et pour tous, le Grand Raid est une belle mais difficile épreuve, comme c'est le cas pour cet Américain. C'est sa première participation. C'est fantastique. Oh oui, magnifique. J'ai hâte de découvrir le reste du parcours. Et vous pensez finir la course? Je pense que oui. Vous espérez? Non, je suis sûr, j'ai juste besoin de manger quelque chose. Quelque chose à manger pour reprendre des forces ou même à boire. Au poste de ravitaillement de Roche-Plate, la Suisse André Husser est arrivé assoiffé. J'ai besoin de boire quelque chose. C'était très difficile. Je me sens très fatiguée. Mais cela ne l'a pas empêché de terminer 3e du classement. Et après 109 km, le Polonais Germinas Grinius est éreinté. Il y a à peine un mois, il a fini premier à l'Ultra Trail du Mont Fuji. Une performance dont il ne s'est pas encore remis. Il n'en est pas à sa première participation du Grand Raid, mais pour lui, l'édition de 2015 est particulièrement difficile. Comparé avec l'année dernière, c'est difficile. L'année précédente, la course était plus longue. Cette année, c'est plus court. Les descentes et les montées sont plutôt les mêmes. C'est pourtant un peu différent. Je trouve ça plus dur, mais les deux courses sont de toute façon difficiles. Est-ce que vous pensez pouvoir finir la course? Je ne suis pas sûr. Pourtant favori, il abandonnera à Roche-Plate. Si les raideurs sont de différentes nationalités, dans les sentiers, pas de différence. Ils sont tous aussi fous.